Donc, l'enregistrement a commencé. Alors, arrivons à cette cinquième séance du module graphes et applications. Nous avons déjà vu deux problèmes de la théorie des graphes. Le premier problème concerne quoi exactement? Parlez, hein? La coloration. La coloration, très bien. Et pour la coloration, on a traité quel type de graphe? Graphe non orienté. Très bien, graphe non orienté. Le deuxième problème, et avant le deuxième, on a utilisé quel algorithme pour faire de la coloration des graphes? On a vu deux algorithmes, mais principalement, on n'a utilisé qu'un seul. Vous avez L'algorithme de coloration. les deux algorithmes de coloration que nous avons vus ensemble, c'était l'algorithme de l'algorithme Glotton et l'algorithme de Welch-Champard. D'accord? C'était pour la coloration et on a traité des graphes non orientés. Pour le second problème, c'était le problème de la recherche du plus court chemin. Donc, pour ce type de problème, nous avons vu deux algorithmes. Lesquels? Algorithme de Dijkstra. Et Ford-Bellman, très bien. Et le premier Dijkstra, c'était pour quel type de graphe? Non orienté. D'accord. Les deux, c'est Je me fiche des points négatifs. d'accord. Donc, pour le problème du plus court chemin, on a on a traité des graphes orientés, valués, d'accord. Lorsque les poids sont positifs, on a appliqué Dijkstra, d'accord. Lorsque les poids sont mixtes, positifs et ou négatifs, on a utilisé l'algorithme de Ford-Bellman, d'accord. Bien, donc aujourd'hui, on va aborder le troisième problème, c'est le problème de flow sur les réseaux. Donc, on va voir ensemble que c'est un autre problème de la théorie des graphes qui est un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, pour introduire ce troisième chapitre, je vais me baser sur un exemple introductif. Donc là, on a un problème euh, qui consiste à transporter un produit X quelconque des entrepôts à des clients. Donc là, on dispose de plusieurs entrepôts et de plusieurs clients. D'accord? Donc, on va voir ce problème ensemble. Donc, les données dont on dispose sont les suivantes. Nous avons 3 dépôts. Chaque dépôt a une capacité de stockage donnée. Donc, le dépôt 1 peut stocker 45 unités du produit. Le dépôt 2 peut stocker 25 unités. Le dépôt 3 peut stocker 25 unités aussi. D'accord? Maintenant, par rapport aux demandes des clients, on a 4 clients. Le client A demande 30 unités du produit. Le client B, c'est 10 unités. Le client C demande 25 et le client D demande aussi 25. D'accord? Donc, les deux données dont on dispose maintenant, le stockage, la capacité de stockage et les demandes des clients. D'accord? Maintenant, on va voir les contraintes. Les limitations en matière de transport de produits d'un entrepôt à un client sont définies comme suit. Donc, là, on a les dépôts et là, on a les clients. Donc là, on a des contraintes de transport. D'accord? Du dépôt 1, je ne peux transporter au client A que 10 unités. Du dépôt 1, je ne peux transporter au client B que 15 unités. Et du client 1, je ne peux transporter que 20 unités pour le client D. Il n'y a pas de connexion entre l'entrepôt 1 et le client C. D'accord? Et pareil pour les deux autres dépôts. Donc, imaginons que là, on a 3 types différents de véhicules. Chaque véhicule
a une capacité donnée. Par exemple, prenons l'exemple de voiture, camion et conteneur, par exemple. Donc, les trois ont des capacités différentes. D'accord? Donc, c'est vrai que le dépôt 1 contient 45 unités, mais de ces 45, je ne peux transporter à que 10 unités. D'accord? La question maintenant qui se pose, est-ce qu'on peut satisfaire toutes les demandes des 4 clients avec toutes ces contraintes et avec les données initiales dont on dispose? Je vous laisse répondre. Non, madame. Non. Pourquoi? Parce que déjà, le client C, le troisième client, il a besoin de 25. On peut avoir seulement 15 à partir du deuxième et troisième dépôt. Bien. Très bien, d'accord. Mais Khalil, durant les 4 séances qu'on a eues ensemble maintenant pour ce module graphe et application, dès lors qu'on a un problème à résoudre, quelle est la première étape à réaliser? Et de l'identification des données. Voilà, une modélisation, je vais dire. D'accord? Une modélisation. Maintenant, pour pouvoir répondre à cette question, entre autres, détecter le fait que le client C, il ne va recevoir que 15 alors que lui, il demande 25, on doit passer par une modélisation. On doit passer par la transformation de toutes ces données à travers un graphe. Oui ou non? Pour pouvoir voir la globalité du problème. Parce que là, c'est vrai, vous avez détecté que le client C, il va recevoir 15 alors qu'il demande 25. Peut-être j'aurai aussi d'autres clients qui ne vont pas être satisfaits aussi. D'accord? Donc là, vous avez détecté qu'un sous-problème. D'accord? Donc, on va passer à une modélisation. Quels sont les sommets de notre graphe? Alors, parlez s'il vous plaît. Il n'y a pas que Mehdi qui est là. ملك مها مرتضى أرشين درة بهاء Les الدين. clients et les dépôts. Les clients et les dépôts. 1, 2, 3 et A, B, C, D. D'accord. Et les connexions entre les sommets va être quoi cette connexion? La capacité de notre tableau. Bien. Donc là, j'ai les 7 sommets. Comme vous l'avez détecté, les 3 sommets de gauche sont les dépôts et les 4 sommets de droite sont les clients. De chaque dépôt, je peux transporter une quantité bien définie de produits. D'accord? Donc, en se basant sur ce tableau-là, on va relier les sommets entre eux. Donc, pour le sommet 1, il sera relié à A avec un poids 10, il sera relié à B avec un poids 15 et il sera relié à D avec un poids de 20. D'accord? On va faire pareil pour le dépôt 2. Du dépôt 2, je peux transporter 20 unités pour le client A, 5 pour B et 5 pour C. Et on va faire pareil pour le dépôt 3. Il va transporter 10 pour C et 10 pour D. Très bien. Mais maintenant, est-ce qu'à travers cette modélisation, je peux répondre à la question suivante? Comment peut-on exploiter les ressources pour satisfaire au mieux la demande? Autrement dit, je vais garder la question de l'exercice. Est-ce qu'on peut satisfaire les demandes à travers cette modélisation? Est-ce qu'on peut le savoir? À travers cette modélisation, on ne peut pas, mais si les clients peuvent se réagir entre eux, on pourra. Pardon, Mehdi, on peut ou on ne peut pas? À travers cette modélisation, madame, on ne peut pas, mais si les clients peuvent interagir entre eux, on peut. Donc là, les clients ne vont pas interagir entre eux. Donc là, on a une interaction entre client et dépôt.
Du dépôt, j'envoie des produits. Mais là, il nous manque une information ici. On veut savoir si les demandes vont être satisfaites ou pas. Mais là, je ne vois pas de demande sur ce graphe-là. Je ne vois pas de demande. Donc, qu'est-ce qui nous manque ici? Qu'est-ce qui nous manque? Parlez, s'il vous plaît. Parlez, s'il vous plaît. Les demandes des clients. Les demandes. Donc, le sommet A, le client A, il va demander une quantité bien définie de produits. B, C, D, pareil. Donc là, je vais rajouter les demandes. D'accord? Donc là, on voit que A peut recevoir 10 et 20 et lui, il a demandé 30. B, il va recevoir 15 et 5 et lui, il a demandé 10. C, il va recevoir, c'est pas il va recevoir, il peut recevoir 10 et 15 alors que lui, il a demandé 20. Et D, il peut recevoir 10 et 20 et lui, il a demandé 30. Bien. Est-ce que maintenant, à travers cette modélisation, on peut répondre à la question? On peut savoir si on peut satisfaire les demandes ou pas. Oui, normalement. Comment? Comment? Donc, Je ne sais pas, hein. ce dépôt-là qui... Il manque, madame, la quantité offerte par chaque entrepôt. Très bien, Mojtaba. Donc Les là, capacités de dépôt. très bien. Donc là, il nous manque les ressources. Donc, ce qui est en rouge ici, c'est le sommet demande. Donc là, on voit les demandes. On a combien de demandes? 90. 90 produits. C'est la demande. D'accord? Mais lorsqu'on parle d'une demande, on parle aussi des ressources. Quelles sont les ressources dont on dispose pour pouvoir satisfaire la demande? D'accord? Donc là, il nous manque les ressources ou bien les produits stockés. J'ai appelé ça offre pour faire après la liaison entre offre et demande, pour transformer mon problème en un problème d'offre et de demande. D'accord? Bien. Donc, j'ai combien de produits stockés? Là, on a 45, 25 et 25. C'est 95. La question maintenant qui se pose, avec ces 95, ce sont nos ressources. Est-ce que je peux satisfaire la demande qui est de 90 tout en respectant les contraintes de transport? D'un niveau quantité, oui, on peut respecter, mais niveau transport, ça va pas Alors, faire l'affaire. là, je ne parle pas de quantité parce qu'on a tout un réseau maintenant. D'accord? Donc, entre l'offre et la demande, j'ai des contraintes qui sont représentées ici au milieu. D'accord? Donc, la transformation, le transport du produit doit satisfaire certaines conditions, certaines contraintes. Donc, pas forcément, je vais utiliser toutes les ressources pour satisfaire la demande. D'accord? Et vous l'avez bien détecté dès le départ, Mehdi, lorsque vous m'avez dit que le sommet C, il ne peut recevoir que 15 au maximum. D'accord? Peut-être qu'il ne va pas recevoir 15, qu'il va recevoir moins de 15. D'accord? Donc, le sommet C, au max, il va recevoir 15, alors qu'il demande 20. D'accord? Donc là, on va faire véhiculer des informations à travers un réseau pour aller de l'offre vers la demande, pour aller de ce sommet initial vers le sommet final, tout en respectant des contraintes. D'accord? Donc, la question maintenant est de comment exploiter le maximum de ressources pour satisfaire au mieux la demande. Donc là, j'ai mes ressources et là, j'ai la demande. Comment je peux exploiter les ressources pour satisfaire au mieux la demande?
D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on va voir dans ce chapitre-là, dans ce troisième chapitre. Là, il s'agit d'un réseau de transport. On va donner par la suite la définition exacte d'un réseau de transport ou bien un réseau de flux. Ce réseau de flux consiste à un graphe de ce type-là. J'ai un sommet de départ, j'ai un sommet d'arrivée. Entre les deux sommets, j'ai tout un réseau. D'accord? Les arcs sont pondérés, sont valués, et la valeur de chaque arc va correspondre à une capacité. D'accord? Une capacité à ne pas dépasser. Prenons l'exemple du dépôt 2. Le dépôt 2, pour lequel on a 25 unités stockées. Les 25, lorsque je vais les répartir sur les clients ABC, je vais pas pouvoir les satisfaire les trois. Pourquoi? Car là, j'ai 25 et A demande 20. Si je donne 20 à A, il me reste 5. Le 5, je peux ou bien le donner à B, ou bien donner les 5 produits à C. D'accord? Imaginons maintenant Mahdia et les autres aussi. Imaginons que les 5 qui restent, je vais les donner à B. Il ne me reste plus rien à donner à C. Et dans ce cas, C, au max, il va recevoir 10. Et donc 10, c'est inférieur à 20. D'accord? Il ne sera pas satisfait à 100%. D'accord? Donc, comment peut-on maximiser le flow? Donc, là, on va parler de flow. Comment je vais pouvoir distribuer mes ressources, d'accord, dans ce réseau-là pour pouvoir satisfaire la demande. Donc là, c'est un problème de maximisation de flow. Donc, on va voir par la suite la définition d'un flow. Sur cet arc-là, qui est de capacité 45, je peux faire passer un flow. Et le flow, il doit être inférieur à la capacité. D'accord? Madame, Oui, Madame, oui. les valeurs des arcs des prédécesseurs de chaque sommet doivent être égaux à... Des valeurs des arcs sortants. Oui, soit égales aux valeurs des arcs entrants. Alors, vous anticipez les choses, Mortada, mais oui, ce n'est pas par rapport à la capacité, ça sera par rapport au flux, ou bien par rapport au flow. C'est-à-dire, si là j'ai, alors, si j'ai par exemple ici 25, 25 c'est la capacité. Je peux seulement exploiter 20 unités des 25 et les 20, je vais les répartir 10 ici, 5 ici et 5 ici. Donc, j'aurai 20 à l'entrée et 20 à la sortie. On va voir tout ça, c'est la loi des nœuds. Ce que vous avez vu au lycée, c'est la loi de conservation de flux. D'accord? On va donner toutes ces définitions par la suite. Mais ce que vous devez savoir euh, maintenant, c'est qu'on va traiter des graphes appelés réseau de transport ou bien réseau de flot. Pour ces graphes-là, on doit maximiser le flow. Donc, on a des contraintes, on a des arcs pondérés avec des capacités. On ne doit pas dépasser les capacités. Donc, on va faire circuler un flow du sommet de départ jusqu'au sommet d'arrivée, de telle sorte qu'il soit le maximum possible, de valeur la plus élevée possible. D'accord? Donc là, on a vu un problème de gestion ou bien de transport de produits, mais ça se généralise pour plusieurs types de problèmes. Principalement, vous pouvez voir toujours ce problème comme une canalisation d'eau. D'accord? Donc, vous voulez distribuer de l'eau potable, d'accord, d'une source vers une destination. Et cette quantité d'eau potable, elle va être circulée à travers un réseau à travers une canalisation. D'accord? Chaque arc pourrait être vu comme un tuyau. Et chaque tuyau, il a une capacité bien définie, qu'on ne doit pas la dépasser, sinon le tuyau va s'exploser. D'accord? Donc, comment je peux faire circuler cette quantité d'eau potable de la source vers la destination tout en respectant les capacités de chaque arc?
D'accord? Pareil pour un réseau de communication. Imaginons qu'on veut faire euh, transmettre une information d'un émetteur à un récepteur, d'accord? Imaginons que les arcs, ce sont des fibres optiques ou bien des câbles, c'est comme vous voulez, donc on va dire des fibres optiques de capacité bien définie, d'accord? Donc, combien je peux faire passer de l'information d'un arc à un autre pour avoir le maximum de débit, d'accord? Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Un autre exemple, donc la quantité de matière que nous pouvons transporter pourrait aussi être une marchandise. D'accord? On va voir beaucoup d'exemples par la suite, mais ce que vous devez savoir jusqu'à présent, c'est qu'on va traiter des réseaux de transport. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, C'est clair. On va transporter l'information. Voilà, ce que vous devez retenir, c'est ça. On va transporter l'information d'une source à une destination. Et à la réception, pour cette destination, je voudrais bien avoir le maximum d'informations. C'est bon? Je pense que c'est clair comme ça. Bien, on commence. Donc, c'est le type de graphe que nous allons traiter. Donc, ce graphe, il est orienté, valué et n'ayant pas de circuit. D'accord? Regardez ici, de S vers T, j'ai ce sens d'orientation que je vais suivre. C'est celui-là. Ah, pardon. C'est celui-là, de gauche à droite. Donc là, donc de S vers T. Donc je peux, alors pour aller à T, je fais S1T, mais pour aller à 3, pardon, S1, 3, mais 3, je ne peux pas revenir. Vous voyez? Donc il y a un sens de propagation du flux. Bien. Donc ce graphe-là admet deux sommets particuliers. Lesquels? La source et la destination. La source et la destination. Donc la source, ça s'appelle source. Et la destination, ça s'appelle puits. D'accord? Donc là, la source, c'est le sommet initial, c'est le départ, si vous voulez. T, c'est le puits, ça s'appelle puits. Et c'est le sommet d'arrivée, le sommet final. La destination, si vous voulez. Bien. Et pour les autres, ce sont des sommets intermédiaires. D'accord? Maintenant, on a dit que c'est un graphe évalué. La valeur de chaque arc correspond à une capacité. C'est la capacité de l'arc. D'accord? Et on appelle ça un graphe ou bien un réseau de transport. On l'appelle aussi le réseau de flot. D'accord? Donc là, je répète, des capacités, sources, puis, et on peut avoir plusieurs sommets intermédiaires. D'accord? Bien. Donc, qu'est-ce qu'un réseau de transport? C'est un réseau c'est un graphe orienté, évalué, sans circuit. Il possède deux sommets particuliers, la source, le puits, et il contient au minimum un chemin de la source vers le puits. Donc, au moins un chemin. Donc, on peut véhiculer, on peut aller de la source vers le puits. Il existe au moins un chemin. Terminologie, donc on l'a bien dit, les coûts, c'est IJ. Le coût CJ associé à l'arc XI, XJ est appelé capacité. D'accord? Donc, on a vu cette notion de coût dans le chapitre précédent qui désignait en fonction de l'exercice pas mal de choses. Donc, une distance, une durée, une probabilité, d'accord? Mais là, ça sera une capacité.
D'accord? Donc, cette capacité qui va désigner la quantité de matière autorisée à être transportée de XI vers XUJ. D'accord? Le flot maintenant. Le flot que je vais le noter FIJ, d'accord? C'est la quantité que je peux la faire passer sur l'arc XI, XUJ. Donc là, j'ai deux sommets, XI, XJ. Cet arc-là, il est de capacité CIJ. D'accord? Donc, c'est une capacité à ne pas dépasser. Le flot, maintenant, c'est la quantité de matière que je peux la faire circuler de XI à XJ. Donc, maintenant, je vous demande de me donner la relation entre FIJ et CIJ. Donc là, je vais mettre CIJ ici. Et là, c'est FIJ. CIJ, c'est la capacité. C'est la quantité maximale autorisée. D'accord? À être transportée de I. Et Pardon? le F, c'est la quantité demandée. C, c'est la capacité, c'est le max. D'accord? Oui. F, Est-ce que c'est ce qu'on demande? oui, bon, si vous voulez, d'accord. Non, c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est CIJ. C'est la capacité maximale, vous avez dit, madame. C'est IJ. Oui, si je fais le lien avec l'exemple de tout à l'heure, les demandes des 4 clients, c'était des CIJ, des capacités. D'accord? Donc, ce sont les valeurs maximales que nous voulons vraiment les atteindre. D'accord? Mais, je reviens ici. Je reviens sur l'exemple. Je reviens sur l'exemple de C. Hein. Donc, 20, c'est la demande. 20, c'est la capacité. D'accord? 20, c'est F de IJ, c'est F de C demande. Et F m'a dit ce qu'on va transporter sur l'arc C demande. Donc, si je reçois 5 et 10, je vais avoir 15. Donc, je vais faire circuler 15 unités sur 20. 20, c'est le max, c'est la capacité. 15, C'est C de IJ. 15, c'est F de IJ. 15 c'est F de IJ, exactement. Donc, quelle est la relation entre le flot et la capacité? Est-ce qu'on a une égalité? Est-ce que c'est supérieur? Est-ce que c'est inférieur? Non, c'est inférieur ou égal. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour les autres? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, 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 madame. madame. Non, ici, c'est la capacité. Donc, j'ai une capacité, prenons l'exemple de quoi? Attendez, d'un train, d'accord? La capacité du train, c'est 50 sièges, 50 personnes assises, d'accord? Et c'est le maximum que le train pourrait supporter, d'accord? Et le flot, c'est le nombre de personnes qui pourront prendre ce train. Donc, on peut ne pas atteindre les 50 places, d'accord? Peut-être 20 places, 20 personnes seulement qui vont prendre ce train, d'accord? Donc, 20, c'est le flot, 50, c'est la capacité, d'accord? Et qui est aussi positive, d'accord? Bien. Donc, je prends cet exemple-là, un exemple de distribution de flux, d'accord? Donc, c'est le même exemple de tout à l'heure, mais là, on a fait distribuer un flot. Donc, l'arc S1, sa capacité C2. Donc là, c'est la capacité. Je vais mettre CS1. C'est la capacité de l'arc S1. Ce deux-là, c'est le flot. Donc, je vais mettre ici F de S1.
Donc là, on a l'égalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cet arc, il est saturé. C'est bon, on a exploité toutes les ressources, qui sont 2. On les a exploitées. Bien. Sur 1,3 maintenant. Sur 1,3, le flot, c'est 1. La capacité, c'est 3. Sur 3T, pareil, 1, c'est le flot, 2, c'est la capacité, et ainsi de suite. D'accord? Alors là, je vais vous demander de me donner la valeur du flot véhiculé à travers ce réseau de transport. La valeur du flot véhiculé à travers ce transport. Ce réseau de transport, pardon. Alors, Madame, la valeur du flot et la valeur d'arc saturé. non, ce sont les flots. Ce que je vais circuler, ce sont des flots. Sur chaque arc, j'ai une valeur de flot et une valeur de capacité. Ce que j'ai encerclé, ce sont les flots. D'accord? Donc, ce qu'on doit regarder, la valeur des flots et non pas la valeur des capacités. D'accord? Parce qu'on peut ne pas atteindre la capacité. Donc, maintenant, je vais reformuler ma question. Je veux aller de S vers T. D'accord? Quelle est maintenant la valeur du flot? La valeur du flot circulé de S vers T. Au maximum, madame. Là, on n'a pas de maximum. Là, j'ai un graphe qui contient des flots. Donc, sur ce réseau de transport, j'ai fait véhiculer un flot. D'accord? Donc là, je vois les valeurs des flots. Donc là, je parle de valeurs exactes. Après, ça reste à maximiser ou pas. On discutera ce problème par la suite. Mais la valeur actuelle du flot véhiculé à travers ce réseau de transport. 2, madame. Est-ce que vous êtes C'est deux, d'accord? madame. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est 2? Oui. Très bien. Très bien, c'est 2. Pourquoi? Donc, il faut toujours regarder ce qui sort de S et ce qui rentre à T. D'accord? Donc, ce qu'on a fait sortir de S, c'est seulement 2. 2 plus 0. La somme vous donne 2. D'accord? La quantité de flot, euh, si vous voulez, envoyée, on va la récupérer à l'entrée de T. D'accord? Et après, ces 2 unités ont été transportées à travers le réseau. D'accord? Ce 2-là, il a été transporté en faisant circuler une unité de flot sur un 3 et une autre sur un 4. Donc là, je reviens sur la question de Mortava, sur la conservation de flot, la loi de conservation de flot. Donc là, le sommet 1 a reçu 2 unités de flot. Après, il va les répartir sur 2 arcs, 1 et 1. D'accord? Le sommet 3, il a reçu 1 et 0. Il va envoyer un seul. Le sommet 4, il a reçu une seule unité de flot. Il va la conserver. Le sommet 2, il n'a rien reçu. Il ne va rien envoyer. D'accord? Donc, je reviens sur la valeur du flot. Si la valeur du flot de S vers T. D'accord? Parce que cette valeur de 1, c'est aussi un flot. D'accord? Donc, la valeur du flot circulé de S vers T, c'est la somme des flots envoyés par la source, ou bien la somme des flux reçus
au sommet T. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Oui, ça va faire. Et pour les autres, parlez s'il vous plaît. Oui, madame. Oui. Mohamed Kerim, est-ce que c'est clair pour vous? Slaymi. Oui, madame, c'est clair, en effet. Sandes, Emna, Taïsir, Hamdemin, Oui, madame. C'est bon. Mason. Mason هكا؟ Mason. Oui, madame, c'est clair. Maïsen, madame. نعم؟ Maïsen, c'est clair, ça va. Mason. D'accord. Bien. Alors, donc là, est-ce que ce flow est réalisable ou pas? On va voir ce que ça veut dire un flow réalisable. Donc là, c'est la condition c'est la relation entre flow et capacité, vous l'avez bien déduit tout à l'heure. Donc le flow, il est positif et inférieur à la capacité. D'accord? Alors, maintenant, on va voir la propriété d'un flow réalisable. D'accord? Un flow, il dit réalisable s'il vérifie la loi des nœuds ou bien la loi de Kirchhoff, si vous vous rappelez un peu de la physique que vous avez vue au lycée. C'est la loi de conservation de flot. Donc, je vais ignorer pour le moment cette égalité et je vais essayer de la représenter ici pour l'expliquer. Alors là, j'ai un sommet XI. D'accord? Ce sommet-là, il reçoit, ou bien il a deux prédécesseurs, XJ1 et XJ2. D'accord? L'arc XI, pardon, admet une capacité CJ1I et un flot J1I. Bien sûr, c'est inférieur ou égal. Là, pareil, j'aurai FJ2I, c'est le flot transporté sur cet arc-là qui est inférieur à la capacité. Donc, on a terminé avec les prédécesseurs. On va regarder des successeurs. Je vais prendre 3. XJ3, XJ4 et XJ5. Voilà. Pareil, les capacités, là, c'est J3I et le flow, c'est F de J3I. FJ4I, inférieur à la capacité. Et là, c'est FJ5I, inférieur à la capacité. Oh, là, j'ai commis une erreur. C'est FI J3. Pourquoi c'est grand tout ça? Attendez. D'accord. Bien. C'est au niveau des indices que j'ai commis l'erreur. Attendez, s'il vous plaît. Bien, je reprends. Donc là, c'est FI J3, CI J3, FI J4, CI J4. Et là, pareil, FI J5, CI J5. Très bien. Donc, pour chaque sommet, j'ai une quantité de flot qui rentre et une quantité de flot qui sort. D'accord? Donc, ici, la quantité de flot entrante, c'est la somme de FJ11, donc c'est cette quantité-là, plus
Le deuxième flot, c'est FJ2I. Donc, je vais l'appeler grand F, cette quantité. Cette quantité grand F de flot entrant correspond à la somme des flots sortants du sommet. C'est égal aussi à F. D'accord? C'est la loi de conservation de flot. Ce qui entre sort également. D'accord? Pas de perte de flot. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très Oui, bien. c'est clair. Très bien, c'est ce que vous avez vu au lycée. Hein? Bien. Donc, c'est cette égalité-là, la somme des flots entrants correspond à la somme des flots sortants. D'accord? C'est pour chaque sommet. Maintenant, un ensemble de flots est également un flot, c'est-à-dire pour aller de S à T, je vais emprunter un chemin. Ce chemin, il est composé par exemple de 3 arcs. Donc, le flot circulé de S vers T correspond à la somme des flots circulés sur chaque arc. Un flot de S vers T est dit réalisable maintenant si sur chacun de ces arcs, la loi de conservation de flot est vérifiée pour chaque somme. D'accord? Composant le chemin du flot. Maintenant, en particulier, on aura la somme des flots partant de S est égale à la somme des flots entrant à T. D'accord? Vous l'avez bien constaté. Ce qu'on envoie, on le récupère au sommet final. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, ça va. Bien. Qu'est-ce qu'un flot complet maintenant? Un flot complet de S vers T, c'est tout chemin de S vers T contenant au moins un arc saturé. Donc, on l'a vu tout à l'heure, un arc saturé lorsque le flot véhiculé à travers cet arc-là correspond à la capacité de l'arc. D'accord? Donc, dans ce cas, on a un arc saturé. Maintenant, le flot est décomplet de S vers T si il existe toujours alors, le flot de S vers T est dit complet si tout chemin de S vers T contient au moins un arc saturé. D'accord? Donc, on va voir des exemples. Bien, donc l'objectif de ce chapitre-là, parmi les objectifs du chapitre, c'est de trouver un flot réalisable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réalisable? La loi de conservation de flot est vérifiée sur chaque sommet. Donc, déterminer un flot réalisable de la source vers le puits de valeur maximale. C'est ça ce qu'on cherche. D'accord? Donc, pour ce faire, je vous demande toujours de regarder le graphe comme une canalisation d'eau. D'accord? Dont la valeur de chaque arc correspond à la capacité du tuyau pour bien comprendre les choses. D'accord? Et donc, ensuite, répondre à la question comment peut-on envoyer d'eau de la source vers le puits de façon maximale à travers ces tuyaux. D'accord? Donc, gardez toujours en tête cette caractérisation de canalisation d'eau. D'accord? Bien. Donc là, sur le même exemple, on va exercer, ou bien on va revoir toutes les définitions sur cet exemple-là. Alors, vous allez me dire si le flot circulant sur ce réseau est réalisable ou pas. Je rappelle, réalisable, ça veut dire la loi des nœuds est vérifiée sur chaque sommet, bien sûr chacun des arcs. On va le vérifier ensemble. D'accord? Je vais commencer par le sommet 1. Pour le sommet 1, il reçoit 2, il va transmettre 2.
C'est OK pour le sommet 1. Pour le sommet 2, il ne va rien recevoir, donc il ne va rien envoyer. C'est vérifié. Le sommet 3, il va recevoir 1 plus 0, c'est 1, il va envoyer 1. C'est OK. Pour le sommet 4, il va recevoir une seule unité de flot, il va la conserver et il va l'envoyer sur l'arc 4T. C'est OK pour le sommet 4. Maintenant, la somme des flots envoyés correspond à 2. On va les recevoir au sommet final. Donc là, tout va bien. Alors là, juste, je veux je veux mettre l'accent sur un fait, que même pour le sommet SCT, nous pouvons aussi appliquer la loi des nœuds tout en rajoutant ici un arc fictif. Donc là, je vais mettre ici un arc fictif. Fictif, c'est un arc imaginaire. D'accord? Rien que pour avoir la condition ou bien la conservation de flot pour les deux sommets SCT. Puisque là, pour S, j'ai 2 unités de flot sortantes. Mais je n'ai rien d'entrant puisque le sommet S n'admet pas de prédécesseur, le sommet T n'admet pas de successeur. D'accord? Donc, pour garder cette notion de conservation de flot, donc là, je peux dire que T reçoit 2 unités, il va les renvoyer à S comme entrée pour les faire sortir. D'accord? Donc, c'est un arc fictif pour avoir ce retour-là. D'accord? Et donc là, il va recevoir 2, il va les distribuer. Et T va recevoir 2, ils vont les renvoyer à S. D'accord? C'est juste pour avoir cette conservation de flot pour tous les sommets, même en particulier pour S et T. D'accord? Donc là, je vais supprimer cet arc fictif-là. Bien. Alors, est-ce qu'il est réalisable le flow? Oui. Il est réalisable. Maintenant, je vais vous demander de me donner un flow réalisable trivial. Trivial, c'est évident, qui fonctionne toujours indépendamment du graphe traité. Un flow qui conserve toujours la loi des nœuds. J'ai toujours la somme des flots entrants correspond à la somme des flots sortants, tout le temps. Quel est ce flot réalisable trivial dont je parle? C'est un graphe qui possède un seul chemin dont les capacités sont égaux entre tous les nœuds. Non, 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 je ne parle pas de capacité, je parle de ce graphe, de celui-là. Je veux faire distribuer un flot. Oublions le flot distribué ici, hein. On va l'oublier. Je vous demande un autre flot réalisable, d'accord, qui est évident, qui peut être utilisé dans ce flot-là, dans ce graphe-là et dans d'autres graphes aussi. Sur chaque sommet, je veux avoir la somme des flots entrants correspond à la somme des flots sortants. D'accord? Et cette égalité, je veux bien qu'elle soit toujours vraie, quel que soit le graphe. D'accord? Quelle est la somme? Imaginons que vous avez 1000 valeurs à l'entrée et 2000 valeurs à la sortie. Quelle est la valeur dont on est sûr qu'elle sera égale à l'entrée et à la sortie? Indépendamment du graphe. Hein? D'accord? 0. C'est 0. C'est 0, très bien. Donc, quel est le flot réalisable trivial dont je parle? C'est le flot. C'est le flot nul. Oui ou pas? Donc, je vais distribuer 0 partout, comme si je n'ai rien exploité comme information. Oui ou pas? Oui ou pas? Oui, oui, madame. Oui, oui, madame. Donc, c'est le flot nul.
qu'on va le considérer comme un flot initial pour la suite. D'accord? Donc, je commence par un flot initial nul. D'accord? Et je vais essayer de l'améliorer tout en explorant le graphe. D'accord? Alors, est-ce que maintenant le flot qui circule sur ce réseau est maximal ou pas? Est-ce qu'il est maximal? Donc, tout à l'heure, vous m'avez dit que la valeur, c'est 2. Donc, la valeur du flot ici, c'est 2. Est-ce que cette valeur est maximale? N'oubliez pas Madame, quand... comment on peut savoir si c'est maximum ou pas? Là, je vous demande, vous allez la déterminer de façon gloutonne, on va dire. D'accord? Là, je vais vous laisser déduire par vous-même est-ce qu'elle est maximale ou pas. Par la suite, on va chercher la valeur maximale. D'accord? Et on aura des conditions d'arrêt pour dire c'est bon, on ne peut plus augmenter le flot. D'accord? Donc là, on a distribué un 2 de cette façon. Est-ce qu'on peut avoir encore un flot ou bien, oui, un flot à rajouter? Donc là, je vais vous aider. Donc, sur l'arc S2, j'ai 5 valeurs que je n'ai pas exploitées. Oui ou non? J'ai 5 Oui. unités que je n'ai pas exploitées. Est-ce que je peux les exploiter maintenant? Maintenant, oui, mais il y aura des soucis. Comment on va le faire? Donc, notre objectif d'avoir un flot de S vers T qui est réalisable, complet et de valeur maximale. Jusqu'à présent, le flot est de valeur 2. Les deux qui sont distribués, un ici et récupérés à l'entrée. D'accord? Maintenant, est-ce que je peux exploiter ce 5-là? D'accord? Donc, je vais rajouter un chemin. Je vais chercher un chemin dans ce graphe-là de flot avec une valeur de flot qu'on va calculer. Et cette valeur de flot, on va la rajouter à la valeur précédente qui était 2. Donc, quel est le chemin qui va vous emmener de S vers T à travers le sommet 2? Donc là, on va faire de S vers 2, de 2 vers T, vers 3, pardon, et de 3 vers T. Là, c'est un chemin. Sur ce chemin, j'ai 3 arcs. Chaque arc est de capacité différente. Oui ou non? Maintenant, vous allez me dire combien d'unités de flot je pourrais transmettre à travers ce chemin. 2. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est 2? Mahdi, là, c'est vrai que la capacité est 2, mais il ne reste qu'une seule unité de flot à exploiter. Donc, c'est 1. Pourquoi c'est 1? On va le voir ensemble. Donc, je vous rappelle, encore une fois, regardez le graphe comme une canalisation d'eau et que les arcs, ce sont des tuyaux. Je prends le tuyau S2, d'accord? Je vais le tracer ici. C'est un tuyau de diamètre 5. D'accord? Donc, je peux faire passer 5 unités de flot. Ensuite, je vais passer par un arc de capacité 10. Donc, ça sera un tuyau de diamètre 10. Donc là, c'est 10. Donc, je n'ai pas de problème. 5 est inférieur à 10, je n'ai pas de problème. Je peux faire circuler mes 5 unités de départ. Ensuite, là, il me reste qu'une seule unité de flot. D'accord? Donc là, je vais avoir quelque chose de ce type-là. C'est très étroit. C'est 1. D'accord? Bien. Maintenant, la quantité que je pourrais faire circuler sur ce chemin-là est de valeur 1. C'est la valeur minimale. Sinon, je vais exploser cet arc-là. D'accord? Est-ce que c'est clair?
Oui, c'est clair, madame. Donc, ce que je peux faire circuler maintenant sur ce chemin, c'est la valeur minimale. Donc, je vais l'écrire ici. C'est min de 5, 10 et 1. Je ne vais pas regarder la capacité. C'est vrai que c'est 2, mais il me reste qu'une seule unité à exploiter. D'accord? Donc, c'est 1. Donc là, je vais mettre ici 1, 1, et là, j'aurai un arc saturé. Et donc, je vais augmenter mon flot. C'était 2. Je vais l'augmenter d'une seule unité de flot. Donc, ça sera phi égale à phi plus 1. C'est 2 plus 1, ça fait 3. La question qui se pose maintenant, est-ce que 3 est la valeur maximale du flot? Donc, je vais effacer ce qu'on a fait. Je garde que... attendez. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on a trouvé. 1, et là, c'est 2. Est-ce que c'est la valeur maximale? Donc, 1 Oui, plus c'est 2, la c'est 3. valeur maximum. Oui, madame. Oui. Oui. Qui peut trouver une autre valeur plus élevée que ce 3? Donc, il y a Alors, deux chemins de départ, de S vers 2 et de S vers 1. Le S vers 1 est déjà saturé, donc on doit travailler sur le chemin S vers 2. mhm. On a ajouté un 1, donc le flot total maximum égale à 3. Alors, d'après cette configuration, c'est 3, d'accord? Oui. Mais on peut encore l'augmenter en redirigeant le flot. Donc là, j'ai 2. Ce 2-là, je ne vais pas le faire distribuer comme tout à l'heure, 1 sur l'arc 1, 3, 1 sur l'arc 1, 4. Je peux directement le faire passer sur 1, 4. Et là, je vais mettre 0. Et donc, j'aurai 2, 2, 2. Donc, j'ai fait circuler deux valeurs de flot de S vers T à travers ce chemin. Donc, à ce moment-là, au niveau du sommet 1, j'ai redirigé le flot. Au lieu de faire passer 1 sur 1, 3 et 1 sur 1, 4, j'ai préféré passer les deux unités de flot sur l'arc 1, 4. Donc là, je n'ai plus rien ici. Ensuite, sur S2 maintenant, puisque là aussi, je vais libérer cette unité de flot, puisque là, je n'ai rien envoyé. D'accord? Maintenant, j'ai un autre chemin, d'accord, vous le voyez, de capacité 2. Donc, je peux rajouter deux unités de flot, puisque là, le min entre 2, 10 et 5, ça fait 2. Donc là, j'aurai 2, 2 et 2, ça me fait 4. Donc, le flot maximal ici, c'est 4. Donc, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'était correct, mais ce n'était pas le flot maximal. Pourquoi on a trouvé cette valeur de 3? Car à un moment donné, on a saturé un arc et on ne pouvait plus l'utiliser. D'accord? C'était l'arc 1-3. Non, 3T. C'était cet arc-là. On l'avait saturé et on ne pouvait plus l'utiliser. D'accord? Donc, c'est pour cela, c'était 3. Mais maintenant, si je veux corriger, j'ai commis une erreur d'avoir envoyé les deux unités de S1. Je les ai envoyées 1 sur 1,3 et 1 sur 1,4. C'était une erreur. Pourquoi? Car ça m'a bloqué cet arc-là. Je reviens, j'efface tout ça. Vous avez compris que la valeur maximale, c'est 4. D'accord? Donc, tout à l'heure, ce qu'on a fait, donc là, c'était 1, 1 et 2. D'accord? Là, j'ai un arc saturé. Je ne vais pas pouvoir le réutiliser. D'accord? Donc, c'est pour cela, la seule unité de flot que je pouvais envoyer et rajouter, c'était à travers S2, 2, 3, 3T. Je ne peux pas faire mieux. D'accord? Mais là, c'est bon. Je veux bien augmenter le flot et donc je veux bien rediriger mon flot afin de corriger. D'accord? C'était quoi l'erreur? C'est pas l'erreur. La source de ce blocage, c'est le fait que au niveau de ce sommet-là, j'ai envoyé
J'ai séparé les deux unités. J'ai envoyé une ici et l'autre là. D'accord? Donc, à un moment donné, je dois corriger pour voir si je peux augmenter le flot ou pas. D'accord? Donc, on va voir ça tout de suite. Est-ce que l'idée est claire? Oui, ça va, madame. Donc là, vous avez le corrigé de 3 questions. Et c'est la quatrième, la recherche d'un flot maximal de façon glotton maintenant. Donc, sur ce graphe-là, qu'est-ce qu'on va faire au départ? On va trouver des chemins de S vers T tout en essayant de saturer les arcs. D'accord? Donc, le chemin que je vois qui est un chemin très facile à déterminer, c'est S1, 3 et T. D'accord? Alors, sur ce chemin, quelle est la quantité maximale de flot que je pourrais faire circuler sur ce chemin-là? Je commence bien sûr d'un phi égal à 0. Je vais mettre phi 0. Quelle est la quantité maximale de flot? Donc là, j'ai 2, 3 et 2. J'ai 3 tuyaux. Le premier de diamètre 2, le deuxième de diamètre 3 et le troisième de diamètre 2. Quelle est la quantité maximale que je pourrais faire passer sur ce chemin? Deux. C'est 2, très bien. Donc là, je vais mettre 2 sur 2, 2 sur 3 et 2 sur 2. Donc la valeur maximale, c'est 2. Ainsi, je vais augmenter mon flot de 2 unités. Donc voilà, on a appris S1, 3T. Donc là, je prends la valeur maximale de flot à faire passer, c'est la valeur minimale entre 2, 3 et 2. C'est 2. D'accord? Donc nous avons augmenté le flot de 2 unités. D'accord? Donc là, je vais le mentionner. Phi 1, si vous voulez, c'est phi 0 plus 2, ça nous donne 2. D'accord? Maintenant, est-ce que je peux encore améliorer les choses et augmenter le flot? Donc, comme ici, j'ai exploité la totalité de mes ressources, je ne pourrai plus utiliser cet arc-là. Je vais regarder l'arc S2, qui est de valeur 5 et que je n'ai pas encore exploité ces ressources-là. Donc, de S, est-ce que je peux aller vers T? On va voir. S2, 3, et je ne peux pas aller vers T puisque cet arc-là, il est saturé. D'accord? Alors, si vous êtes face à ce problème-là, qu'est-ce que vous devez faire? N'oubliez pas que là, on est en train de réfléchir ensemble et d'essayer de trouver une solution de façon glotton, d'une part, et d'autre part, on regarde le graphe. On a le côté visuel des choses. D'accord? Mais par la suite, un algorithme, il va regarder le graphe comme une matrice d'adjacence ou bien à travers une liste, des listes d'adjacence ou bien à travers une représentation numérique tout court. D'accord? Donc, s'il va choisir un premier chemin pour augmenter son flot, le flot du graphe, donc il ne va pas savoir si c'est le bon chemin de départ ou bien c'est un mauvais chemin qu'il va saturer un arc et qu'il va bloquer le process. D'accord? Donc, arrivant à ce problème-là, on doit pouvoir corriger les choses et on doit pouvoir rediriger le flot. D'accord? Faire un petit retour en arrière pour dire que c'est bon, là j'ai commis une erreur. De 1 vers 3, j'ai transmis les 2 unités de flot, alors que je n'aurais pas dû le faire puisqu'il va me bloquer l'arc 3T. Et une fois bloqué, je ne pourrai plus rajouter d'unités de flot à mon flot global. D'accord? Donc, comment on va pouvoir corriger? Corriger, c'est-à-dire rediriger le flot, rerouter le flot, si vous voulez. Donc là, on va passer au slide d'après. Donc, vous l'avez bien compris que c'est bon, de S, je ne peux plus trouver un autre chemin pour aller à T.
puisque cet arc-là est saturé. Donc là, on va regarder les choses autrement pour pouvoir corriger. Donc, suivez, s'il vous plaît, c'est une partie qui est très délicate et très importante. Donc là, pour pouvoir corriger le flot, rediriger le flot, je vais dire, on va se baser sur un graphe qui s'appelle le graphe résiduel. Le graphe résiduel pour lequel je ne vais pas représenter les capacités comme tout à l'heure, mais je vais représenter les capacités résiduelles. Donc, ce zéro-là, c'est une capacité résiduelle. Et qu'est-ce que ça veut dire capacité résiduelle? Combien d'unités de flot il me reste à exploiter sur cet arc-là? C'est la capacité moins le flot. D'accord? Tout à l'heure, je reviens ici. Tout à l'heure, on a exploité 2 unités de flot, 2 sur 2. Donc, il ne me reste plus rien à utiliser. Donc, 2 moins 2, ça va nous donner 0. Ici, sur 3, on a utilisé 2. Donc, la capacité résiduelle, ça devient 1. Il me reste une seule unité de flot, vous la voyez ici, à exploiter. D'accord? Donc, c'est le graphe résiduel. Donc là, ce 1-là correspond à 3 moins 2. Ce 0-là, donc, il ne me reste plus rien à exploiter puisque c'est 2 moins 2, c'est 0. Donc là, je vais mettre 2 moins 2. Et là aussi, c'est 2 moins 2. La capacité moins le flux. Pour le reste des arcs, puisqu'on n'a rien encore exploité, je vais garder la capacité, puisque 5 moins 0, ça reste 5. 10 moins 0, c'est 10, et ainsi de suite. D'accord? Bien. Avec maintenant, avec les capacités résiduelles, je vais rajouter des arcs fictifs. Fictif, c'est imaginaire. D'accord? Donc là, de T à 3, je vais rajouter un arc dans le sens contraire de valeur 2. Cette valeur 2 va dire qu'on a utilisé 2 unités de flot. Et c'est vrai. Pour aller de 3 à T, on a utilisé 2. Donc là, je vais mettre un arc fictif pour dire que nous avons utilisé 2 unités de flot. Sur un 3, on a utilisé 2. Donc je vais mettre un arc imaginaire pour dire oui, on a utilisé 2. Et pareil de 1 à S. D'accord? Donc, ce sont des arcs fictifs, imaginaires. D'accord? Et donc, les arcs imaginaires vont nous aider à rediriger le flot si jamais on veut améliorer les choses et on se trouve avec des arcs saturés et des arcs bloqués. D'accord? Alors, comment on va le faire? Donc, on a regardé les chemins tout à l'heure augmentants. Donc, on a dit qu'on ne peut plus augmenter le flot puisque on a un arc saturé. Maintenant, on va faire autrement. Je vais modifier la couleur. Ici, je prends le vert. Donc là, je vais dire, je suis sur le graphe résiduel. Hein. Donc là, je vais dire, c'est bon, je ne peux plus utiliser S1 puisque c'est saturé. D'accord? Donc, si je veux augmenter le flot, je vais regarder un chemin à travers le sommet 2. D'accord? Donc, je peux faire S2. De 2, j'ai le droit d'aller à 3, puisque c'est 10. Je ne peux pas aller à T, c'est bloqué. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Les 2 unités ici de flot, je vais regarder comment les redistribuer. Donc, je vais revenir sur 1 et trouver un moyen pour redistribuer le flot. D'accord? Donc là, je vais mettre 1. Je vais utiliser les 2 unités de flot de tout à l'heure. Je vais les redistribuer. Donc là, je vais mettre 1. De 1, je peux aller à 4. Et de 4, je peux aller à T. Regardons maintenant le graphe résiduel. Quelle est la quantité de flot maximale que je pourrais faire circuler sur ce chemin-là? Donc là, j'ai 5. Ici, j'ai 10. Là, j'ai 2. Là, j'ai 6. Et là, j'ai 7. 29. Non.
Non, non, raisonner toujours par rapport au tuyau, Mahdi. Je ne sais pas c'est qui a parlé, ou Mordava, je ne sais pas. Donc, raisonner toujours par rapport au tuyau. Là, j'ai une capacité de 5, donc il me reste 5. Là, c'est le graphe résiduel. Il me reste 5 unités à exploiter. Là, il me reste 10. Là, je peux exploiter 2 unités. Là, c'est 6 et là, c'est 7. Quelle est la valeur, quelle est la quantité de flot maximale que je pourrais faire circuler sur ce chemin? Je rappelle ici que le flot était de valeur 2 et là, on va l'augmenter. Allez-y, s'il vous plaît. Quelle est la valeur? Là, vous avez 5, 10, 2, 6 et 7. Je vous trace des tuyaux, encore une fois, avec des diamètres pour que vous puissiez répondre. Pardon? 2. C'est 2, bien sûr. Merci. C'est 2. C'est 2. Je ne peux exploiter que 2 valeurs. Pourquoi? C'est toujours la valeur minimale. La valeur minimale sur cet arc-là qui est fictif, je reviendrai sur la notion d'arc fictif, là, je ne peux faire passer que 2. Donc, si je prends 5, par exemple, là, je serai coincé. L'arc va exploser. D'accord? Donc, c'est 2. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter le flot de 2 unités et ça va nous donner 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Donc là, je vais mettre 2. 2 sur 5. 2 sur 5. Là, n'oubliez pas qu'on est en train de manipuler le graphe résiduel. Combien il me reste ici? Donc, je barre 5 et là, je vais mettre 3 puisque j'ai exploité 2 et c'est la capacité résiduelle. Donc là, la capacité résiduelle, c'est 3 et là, j'ai utilisé 2 unités de flot. Je vais à 10. La capacité résiduelle devient 8 et je vais mettre cet arc-là pour dire que j'ai utilisé 2. Je garde l'arc fictif pour la fin. Là, j'ai 6. Je n'ai plus 6, c'est 4. Et là, j'aurai un arc fictif de valeur 2 pour dire que j'ai utilisé 2 valeurs. Et là, pareil, 5. Et là, c'est 2. Je reviens sur l'arc fictif. Donc, qu'est-ce qu'on a fait réellement? Les 2 unités de tout à l'heure que nous avons utilisées, que nous avons fait circuler sur 1, 3, on va maintenant les remettre à 1. C'est ça que ça veut dire, on est passé par un arc fictif. D'accord? Ce qu'on a utilisé tout à l'heure sur 1, 3, on va les remettre à 1 et nous avons fait circuler ces 2 unités sur 1, 4 à la place de 1, 3. D'accord? On a redirigé le flot. Dans ce cas, cet arc-là, puisqu'on va lui remettre les 2 unités, il va revenir 3 et celui-là, il va devenir 0. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez regarder les choses comme si سلفت حاجة ورجعتها. Vous avez utilisé 2 unités sur 1, 3. Les 2 unités circulées sur 1, 3 ont engendré le fait d'avoir un arc saturé et donc ils ont bloqué le process. Donc, on s'est dit à un moment donné, ben, d'accord, c'est bon, on va redistribuer les 2 unités de flot autrement afin de débloquer la situation. D'accord? Et donc là, vous avez 2 unités sur S2, 2 unités sur S1. Donc, ça fait 4. Et là, vous avez trouvé le flot maximum. Est-ce que c'est clair? On reviendrait sur ça, bien sûr. Hein. Donc là, c'était de façon un peu glotton, d'accord? Mais on va donner le principe par la suite, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. Ben, Plus ou moins, madame. est-ce que c'est un peu clair? Est-ce que c'est un peu, pas beaucoup, plus ou moins?
Un petit peu. Oui, madame. Un peu. Ne vous inquiétez pas, on va revoir tout ça, hein. Donc, là, c'est ce que je venais de dire par rapport au graphe résiduel et par rapport aux arcs effectifs. On va revoir tout ça lorsqu'on va voir l'algorithme de Ford-Fulkerson, puisque cet algorithme se base sur la détermination de chemin augmentant d'une itération à une autre. On va déterminer un chemin augmentant pour augmenter la valeur du flot. Et on va se baser sur les graphes d'écart ou bien les graphes résiduels. D'accord? Pour commencer l'algorithme de Ford-Fulkerson, je vais réintroduire la notion de graphe résiduel ou bien le graphe d'écart. Donc, pour le graphe d'écart, c'est très simple. Je vais me baser sur le graphe initial, le graphe G, d'accord, et je vais regarder les arcs. Si j'ai un arc direct de XI à XJ, de XI à XJ, donc je suis le sens de direction de S vers T. Donc là, je vais lui associer la capacité résiduelle, CIJ moins FIJ. D'accord? C'est la capacité résiduelle, c'est le nombre d'unités de flot que je pourrais encore exploiter. Si XI, XJ est un arc inverse, dans le sens inverse, donc ça sera un arc fictif. Dans ce cas, on va créer cet arc de façon fictive et on va lui associer le flot. Donc là, je vais dire que de XI à XJ, j'ai utilisé FIJ, unité de flot. D'accord? Donc, les liens directs, capacité résiduelle, les liens inverses, ce sont des liens imaginaires pour dire qu'on a utilisé un nombre d'unités de flot. D'accord? Bien. Ensuite, on va maintenant pouvoir introduire l'algorithme de Ford-Fulkerson. Alors, cet algorithme se base sur deux étapes principales pour la détermination d'un flot maximal. Alors, il y a deux façons de voir les choses. On peut se baser sur les graphes résiduels, comme on peut se baser sur une approche de marquage pour déterminer le flot maximal. Là, pour votre cours, j'ai préféré d'utiliser le graphe résiduel. D'accord? Bien, pour le graphe résiduel, donc la première étape, on va déterminer en profondeur des chemins augmentants ou bien des flots complets. D'une itération à une autre, on va regarder des chemins qui vont augmenter la valeur du flot de façon en profondeur. On va revenir sur ce terme-là. La deuxième étape, une fois que c'est bon, je ne peux plus avoir de chemin augmentant, je vais regarder des chaînes améliorantes. Et pour les chaînes améliorantes, on va regarder les liens inversés, d'accord? Les arcs effectifs, d'accord? Donc, deux étapes principales, recherche de chemins augmentants. Ensuite, c'est la détermination de chaînes améliorantes. Des chaînes améliorantes dans le cas où on veut rediriger le flot, d'accord? Bien, donc je veux bien revenir sur ce mot recherche en profondeur. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ce mot-là, ce terme recherche en profondeur? Oui ou non? Bon, j'imagine que la réponse est non, puisque je n'ai pas reçu de réponse. Là, je vais considérer le graphe de tout à l'heure. S, 1, 2, 3, 4 et T. Et je veux déterminer un chemin de S vers T. D'accord? Je vais le faire de deux façons. La première, ça sera une recherche en profondeur. Profondeur.
Et la deuxième, c'est une recherche en largeur. Je vais commencer par la recherche en largeur. Donc, je veux trouver un chemin de S vers T. Je commence par S. Pour la recherche en largeur, on regarde les successeurs de S, qui sont de 1 et 2. D'accord? Je les traite les deux. Et donc là, je me trouve avec le premier niveau de mon graphe. Ensuite, la recherche en largeur consiste à regarder les successeurs de 1 et les successeurs de 2. Niveau par niveau, on va aller. Hein. Donc, les successeurs de 1 sont 3 et 4. Et les successeurs de 2 sont... Le bon prix, elle est madame. Pardon? Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est 3. D'accord. Maintenant, donc là, on est avec le deuxième niveau. Donc, vous voyez, on est en train d'explorer le graphe en largeur. Ensuite, je passe pour le deuxième niveau, je vais encore regarder les successeurs de chacun de ces sommets. Pour 3, là, j'ai T. Donc, je peux dire à ce niveau-là que j'ai trouvé un chemin de S vers T. D'accord? Peut-être qu'il n'est pas le chemin optimal, mais j'ai trouvé un chemin. Donc, pour trouver ce chemin, je dois regarder les différents niveaux du graphe. D'accord? C'est une recherche en largeur. La recherche en profondeur maintenant. Je regarde S, les descendants ou bien les successeurs de S sont 1 et 2. 1 et 2, d'accord? Je vais garder 2 pour après et je vais m'occuper de 1. Le 1, je vais regarder ses descendants. Là, j'ai 3 et là, j'ai 4. Je vais oublier pour le moment le 4. Je vais aller encore en profondeur. Je regarde le successeur de 3, c'était. Et donc là, j'ai un chemin de S vers T. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas regardé les descendants de 2 et les descendants de 4. Je suis allée en profondeur. J'ai gardé donc S, son successeur, c'est 1. Le 1 admet 2 successeurs. J'ai oublié le 4. J'ai regardé 3. Et ensuite, je regarde les successeurs de 3. Pour les successeurs de 3, je m'occupe d'un seul successeur et ainsi de suite. Maintenant, si je veux avoir un deuxième chemin, je vais revenir en arrière. Donc, est-ce que 3 admet d'autres successeurs? Non. Donc, je regarde 4. Est-ce que 4 admet des successeurs? Oui, c'est le T. J'aurai un deuxième chemin. Donc, c'est bon, c'est terminé avec 4. Je remonte. On a terminé avec 1, on passe à 2. Les successeurs de 2 sont 3. 3, est-ce qu'il admet des successeurs? Oui, c'était. Donc, est-ce que c'est clair la différence entre recherche en largeur et recherche en profondeur? En profondeur, on va, comme le mot l'indique, on va en profondeur. La recherche en largeur, on regarde le graphe niveau par niveau. Donc là, je vais juste supprimer ça pour dire, voilà, non. Là, je vais mettre ici le 4, voilà. Donc là, on ne traite pas niveau par niveau, c'est en profondeur. Est-ce que c'est clair la différence? Oui ou pas? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Bien, bien, bien. Alors, je sais qu'il est 10h33, mais je préfère vraiment introduire l'algorithme sur le même exemple. Et après, on prendra une pause. D'accord? Une pause et ensuite, on va appliquer encore une fois l'algorithme de Ford-Trilson sur un exemple avec beaucoup de sommets et un exemple qui est un peu plus compliqué. D'accord? C'est bon? Oui. Donc, l'algorithme, on le laisse bien sûr, comme d'habitude, après
l'introduction ou bien l'illustration de l'algorithme sur un exemple. Et j'ai préféré garder le même exemple de tout à l'heure. Et donc là, on va aller étape par étape. D'accord? Bien. Voilà. Donc, on va l'appliquer sur cet exemple-là. La première chose à faire, c'est de donner le graphe résiduel. D'accord? Le graphe résiduel, dans ce cas, il sera le graphe lui-même. Pourquoi? Si je commence par un phi égal à 0, je dois changer de couleur. Si je commence par un phi égal à 0, d'accord, cela veut dire que j'ai un flot initial nul. Et un flot initial nul, cela veut dire que les capacités résiduelles correspondent aux capacités réelles. D'accord? Puisque là, 2 moins 0, ça sera 2. 3 moins 0, c'est 3, et ainsi de suite. D'accord? Bien. Donc, c'est mon graphe résiduel. Je vais mettre ici GR de 0. D'accord? C'est pour dire l'étape 0. Bien. Là, on va déterminer des chemins augmentants. Je vais déterminer un chemin qui va augmenter la valeur du flot. D'accord? Là, j'ai plusieurs chemins. Je commence par, donc là, je vais avoir S1, 3 et T. C'est un premier chemin. Donc, je suis allée en profondeur. Le deuxième chemin, donc je reviens ici. Je trouve que le 1 aussi le 1 admet encore un deuxième successeur. Donc, je vais regarder S1, 4T. S1, 4T. C'est terminé avec le sommet 1, je passe à 2. S2, 3T. D'accord? Bien. Pour chaque chemin, on va ensemble déterminer le nombre d'unités de flot que nous pouvons faire passer à travers les trois chemins. Alors, je commence par S1, 3T. Quelle est la valeur maximale de flot que nous pouvons faire passer sur ce chemin? 2. C'est le min de 2, 3 à 2. Et 2. Très bien. Pour le deuxième chemin, S1, 4T. C'est 2 encore. Donc, c'est 2, 6, 7. Je prends la valeur minimale, c'est 2. Et pour le troisième, 5, 10, 2, c'est encore 2. 1, 10 et 2. Donc, indépendamment du choix de chemin qu'on va considérer, on va pouvoir augmenter le flot de 2 unités de flot. D'accord? Je vais considérer ce chemin-là, puisqu'on sait très bien que c'est un chemin qui nous pose un problème, qui va nous poser par la suite un problème. D'accord? Et je vais le choisir. Alors, si je vais choisir ce premier chemin, donc je vais pouvoir augmenter mon flot. Donc là, c'est le phi 0 égale à 0. Là, je vais mettre delta 0. Et donc, mon phi 1 sera phi 0 plus delta 0. Ça nous donne 0 plus 2, c'est 2. D'accord? Alors, la première chose à faire, c'est de trouver un chemin augmentant. Je mets à jour la valeur de mon flot et ensuite, je dois mettre à jour mon graphe résiduel. Donc là, je vais déterminer le graphe résiduel de l'itération 1. D'accord? Et on va le faire ensemble sur ce graphe-là. Alors, de S vers 1, j'ai une capacité résiduelle de 2. Et j'ai exploité les deux valeurs. Combien il me reste ici? Reste 0. Il me reste 0 et je vais rajouter un arc fictif pour dire qu'on a utilisé 2.
Très bien. De 1 à 3, j'ai utilisé 2. Donc, il me reste une seule unité. Et là, je vais mettre cet arc-là pour dire qu'on a utilisé 2 unités de flot. De 3 à T, j'ai exploité les 2 unités. Il ne me reste plus rien. Et donc là, je vais rajouter un arc fictif. Pour les autres, donc, on ne les a pas touchés. Donc, on va garder les mêmes valeurs de capacité résiduelle. D'accord? Donc, c'est la première étape. Choix d'un chemin augmentant, mise à jour du flot, mise à jour du graphe résiduel. On passe à l'étape d'après. Donc, vous allez trouver tout ça mentionné dans le slide d'après. Voilà. D'accord? Donc, on a choisi le premier chemin. On a augmenté, donc, vous voyez les 3 étapes. On a augmenté, non, les étapes sont là. Initialisation du flot par 0, détermination du graphe résiduel, détermination d'un chemin augmentant depuis le graphe résiduel, 0. Ensuite, là, on a mis à jour le flot. On a mis à jour aussi le graphe résiduel et on a trouvé ce graphe-là. Donc, on a déterminé ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va regarder si on peut encore trouver un chemin améliorant, un chemin augmentant. Donc, il me reste ici que le chemin à travers le sommet 2 à utiliser, puisque là, j'ai 5 unités de flot que je n'ai pas encore exploitées. Donc, des chemins directs, ce n'est pas possible. Pourquoi? Car là, j'ai S2, de 2 à 3. Le 3 à T, là, c'est un arc qui est bloqué, il est saturé, je ne peux plus l'utiliser. Donc là, je me trouve bloqué. Donc, je ne peux plus déterminer des chemins augmentants. Par contre, là, je vais regarder une chaîne améliorante. Alors, pourquoi le mot chaîne? Parce qu'on sait très bien que chaîne, c'est pour les graphes non orientés, chemin pour les graphes orientés. D'accord? Chaîne, parce que par rapport au graphe initial, je vais aller dans des directions non autorisées. D'accord? Donc là, je ne vais plus regarder le sens de l'orientation. Donc, ce sont des chaînes. D'accord? Alors, la chaîne améliorante maintenant, ça sera à travers S2, 3, 1, 4 et T. Il n'y a plus de chemin augmentant, on regarde des chaînes améliorantes. S2, c'est 5. 2, 3, c'est 10. Donc, je ne peux pas aller vers T. Par contre, je vais remettre les 2 unités de flot que j'ai déjà consommées. D'accord? Je vais les remettre au sommet 1 et comme si je vais lui demander, voici les 2 unités, vous pouvez les redistribuer autrement. D'accord? Donc là, c'est 2, là, c'est 6 et là, c'est 7. D'accord? Donc, la chaîne améliorante, c'est S2, 3, 1, 4T. D'accord? Alors, sur cette chaîne-là, donc, je répète, s'il vous plaît, chaîne, c'est par rapport au graphe initial, puisque pour le graphe initial, je ne peux pas aller de 3 à 1, mais dans le graphe résiduel, ça reste aussi un chemin, puisqu'on a rajouté des arcs fictifs. D'accord? Donc, la valeur maximale de flot que je peux faire passer sur ce chemin-là est de valeur 2, car 2, c'est le min de 5, 10, 2, 6 et 7. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, نجم نرجعوا. Pardon? معناها ولينا نجم نرجعوا. Donc, vous n'avez plus de chemin augmentant, maître. D'accord? Donc là, vous allez regarder, est-ce que vous pouvez améliorer les choses? Et pour les améliorer, on va regarder les arcs fictifs. Alors, derrière l'utilisation de l'arc fictif, il y a la notion de remettre quelque chose. J'ai utilisé des flots et je vais les remettre dans l'objectif de rediriger le flot
afin de maximiser sa valeur. D'accord? On voit très bien ici, lorsqu'on a envoyé les deux unités de flot, on a trouvé un arc saturé. Cet arc saturé, il a engendré le fait que je ne peux plus faire passer de flot, puisque à travers S2, S2, 3T, c'est bloqué. J'ai encore des ressources, mais je n'ai pas pu les exploiter car là, j'ai un arc bloqué. Il est saturé. Donc, la question maintenant, c'est comment rediriger le flot afin de pouvoir exploiter au maximum les ressources données sur l'arc S2. Pour ce faire, on a trouvé qu'on peut remettre les deux unités ici à 1 et au lieu de les faire passer sur l'arc 1,3, on va les faire passer sur l'arc 1, pardon, sur l'arc 1,4. D'accord? Et comme ça, on va pas. Vous allez voir que tout restera dans l'ordre. On va avoir un graphe résiduel qui vérifie la loi des nœuds sur chaque sommet. D'accord? C'est juste une question de redirection du flot. D'accord, Mahdia? Et pour les autres, est-ce que c'est clair? Oui, ça va, madame. Ça va, madame. Mais n'hésitez pas à poser des questions, hein. Alors là, c'est le graphe résiduel de l'itération 2. D'accord? Donc c'est bon, on a trouvé le flot Phi2C4. D'accord? Et quoi d'autre? Donc je veux bien retrouver ce graphe avec vous. Donc on était là. C'est bon, on va exploiter les deux unités de flot. Donc là, je vais mettre 3, puisque j'ai utilisé deux unités de flot. Donc là, je vais mettre 2. Là, c'est 10, ça va devenir 8, capacité résiduelle. Et là, c'est le flot utilisé, c'est 2. De 1 à 4, de 4 à 1 d'abord. De 1 à 4, il nous reste 4. Et de 4 à un arc effectif pour dire on a utilisé deux unités de flot. Là, c'est 5. Là, c'est 2. Et pour 1, 3, je répète encore une fois, là, on va aller de 3 à 1. Réellement, cette direction n'est pas autorisée. Mais sur l'arc, sur le graphe résiduel, on a rajouté un arc effectif pour dire que je peux corriger la valeur du flot et je peux rediriger mon flot. Donc, le fait d'emprunter cet arc effectif, cela veut dire que je vais remettre les deux unités de flot. Alors, je peux utiliser qu'une seule, hein, mais là, on a utilisé la totalité. Donc, on va les remettre. Donc, on n'a plus rien ici. Puisqu'on va les remettre, donc de 1 à 3, ça sera 1 plus 2. D'accord? Donc là, ça devient 3. J'ai utilisé les deux unités, après je les ai remis. D'accord? Bien. Donc ensuite, on passe, donc c'est ça ce qu'on vient de trouver ensemble. D'accord? De ce graphe maintenant, on va regarder la possibilité d'avoir encore des chaînes améliorantes. On va le faire ensemble. Donc, bien sûr, on va emprunter un chemin à travers le sommet 2, puisqu'il nous reste ici 3 unités de flot non encore exploitées. Bien. Ensuite, de 2, je peux aller vers 3, c'est autorisé, puisque j'ai 8 unités de flot encore qui restent. Arrivons à 3 maintenant. J'ai deux possibilités. Ou bien je vais à T, ce n'est pas possible, l'arc est saturé, ou bien je vais aller à 1 à travers un arc fictif. Ce n'est pas encore autorisé puisque là, c'est 0. C'est bon, c'est terminé. Il n'y a plus de chemin augmentant, il n'y a plus de chaîne améliorante. Fin de l'algorithme. Donc, la valeur maximale, c'est 4. Je ne peux pas trouver mieux que ça. C'est bon? Je sais que cette notion de graphe résiduel est un peu délicate, mais vous allez bien la maîtriser avec l'application.
D'accord? Donc maintenant, de ce graphe-là, comment peut-on revenir au graphe initial? Donc, il suffit de regarder ces deux arcs-là, regarder les arcs fictifs pour savoir combien d'unités de flux nous avons utilisées. Donc là, j'ai 2 et 2, ça fait 4. Là, c'est 4 aussi. Sur l'arc 1, 3, nous n'avons rien utilisé. Sur l'arc 1, 4, nous avons utilisé 2. Sur l'arc 2, 3, nous avons utilisé 2. Et voilà. Donc, revenons sur le sommet 1. Le sommet 1, au départ, on avait 2 unités sur 1, 3. D'accord? Maintenant, les 2 unités, on les a fait passer sur l'arc 1, 4. D'accord? Et ça reste encore un flux réalisable. Donc, voilà. Donc, ça reste un flux réalisable. Pourquoi? Donc, 2, on a envoyé 2 unités au sommet 1 et 2 sommets 1, nous avons envoyé 0 plus 2. C'est correct. D'accord? Pour le sommet, donc 1, c'est bon. Pour 2, la loi des nœuds est vérifiée. 2 et 2, c'est bon. Pour le sommet 3, 0 plus 2, ça vous donne 2. Et pour le sommet 4, il a reçu 2, il a envoyé 2. C'est bon. C'est bon? C'est clair? Donc, le fait de rediriger le flux ne va pas modifier ou bien ne va pas impacter la loi des nœuds. Oui, qui veut parler? Qui veut parler? Personne? Personne. D'accord. On Donc, là, va, pardon, on va quitter. vous voulez quitter? Alors, s'il vous plaît, pas quitter, une pause, hein, puisqu'on va encore appliquer l'algorithme sur une application. Donc, l'application est là, c'est sur un graphe qui est un peu plus compliqué. Elle est où l'application? Elle est là. D'accord? Pour encore mieux maîtriser les choses. D'accord? Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas quitter. Juste garder les micros désactivés. On va prendre une pause de... donc là, c'est 10h52. On revient après 10 minutes. D'accord? Une petite pause. D'accord? Donc, après 10 minutes, on va reprendre pour appliquer encore une fois l'algorithme sur un graphe qui est un peu plus compliqué. D'accord? Là, je vais arrêter l'enregistrement et je vais le relancer après. Alors, il est où l'enregistrement?